Bonjour à tous, vous êtes sur Radio J. Nous avons créé notre radio en février 2013. Notre radio est composée de plusieurs rubriques. Je m'occupe de la rubrique Canular, jeux vidéo et technologie, avec Dorian. Pour bien manger, vous écouterez Giovanni. L'actu qui sert à rien par Laura. et sa rubrique sportive, Andrew. sans oublier Wendy, notre rédactrice en chef. À côté de tous nos délires et les bons sons qu'on va vous faire écouter, vous pourrez entendre nos reportages sportifs, culturels, nos commentaires et nos critiques sur des pièces de théâtre et des musées. Bref, un agenda bien rempli que vous pourrez suivre lors de chaque émission via nos interviews. Maintenant, on va présenter les membres de l'équipe. Bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 13 ans et je suis dans la rubrique Jeux et technologie avec Mike. Bonne émission sur Radio J. Bonjour, je m'appelle Giovanni, j'ai 14 ans, je suis animateur cuisinier. Comme je suis sicilien, je pourrais vous apprendre des bons plats, des bonnes astuces et vous livrer mes secrets de cuisine. Bon, je vous souhaite une bonne émission sur Radio J. Bonjour, moi c'est Laura, j'ai 14 ans et je suis dans la rubrique L'actu qui sert à rien. Alors, moi je prendrai des actualités et je vous demanderai ce que vous en pensez. Bonne émission sur Radio J. Bonjour à tous, je m'appelle Andrew, j'ai 15 ans. Chaque émission radio, je parlerai des actualités sportives. Bonne émission sur Radio J. Bonjour, ici c'est Mike de la rubrique Jeux et technologie. Je me présente, j'ai 16 ans. Mes hobbies sont le foot, traîner avec mes amis et la pêchera. Bonne émission sur Radio J. Bonne émission sur Radio J. À présent, une séquence spectacle, la compagnie des nouveaux disparus vous invite à sa nouvelle création, la Maroc-Céloise. Vous monterez à bord d'un bus aménagé dans leur chapiteau pour un voyage hors du commun du Maroc à la Belgique. Une comédie déjantée dont vous ne sortirez pas indemne. Un reportage de Brenda et Jason. Bonjour, moi je m'appelle Yannick Guégan, je suis acteur-comédien dans la troupe Les Nouveaux Disparus et j'interprète plusieurs personnages dans le spectacle La Maroc-Céloise. Pourquoi avez-vous choisi ce thème pour la pièce? On a choisi le thème La Maroc-Céloise puisqu'en fait c'est l'histoire d'un voyage qui se passe de Bruxelles au Maroc. Alors Maroc, Maroc et bruxellois, Xoise, donc Maroc-Céloise, c'est le nom de l'agence de voyage. Voilà, qui fait le voyage de Bruxelles à Tanger, qui exceptionnellement est passé par Charleroi. Alors on a choisi ce thème spécifiquement parce que la compagnie est par exemple composée de plusieurs nationalités, dont et des Marocains, et aussi d'origine, mais des Belges aussi immigrés, et puis même des gens étrangers. Donc on a choisi vraiment de parler du voyage qui peut permettre justement à tous ces gens de voyager d'un pays à un autre. Donc on voulait faire ce thème spécifiquement pour parler de l'immigration et du rapport à l'immigration. Pourquoi avez-vous parlé du Maroc dans la pièce? On a décidé de parler du Maroc spécifiquement parce qu'il y a toute une grande population, notamment à Bruxelles, qui est marocain d'origine et qui justement retourne régulièrement au Maroc en prenant le bus. Voilà pourquoi on voulait spécifier spécialement le Maroc, mais c'est le Maroc, mais ça pourrait être n'importe quel autre pays dans lequel il y a un voyage à faire pour aller là-bas. Pourquoi la Maroc-Céloise au théâtre et pas en livre ou à la télé au cinéma? Alors nous, la Maroc-Céloise, on a décidé de le faire au théâtre parce qu'au théâtre, on peut ramener les gens en vrai dans le bus. Et on voulait vraiment pouvoir reconstruire un vrai bus comme ça, mais un énorme bus, même plus grand que normal, pour pouvoir faire venir tous les gens à l'intérieur et qu'ils puissent faire le voyage en vrai. Donc pour pas seulement s'imaginer la chose comme on fait dans un livre, ou alors au cinéma, on n'est pas vraiment assis dans le bus. Là, les gens, ils rentrent, ils nous parlent, on leur parle aussi comme s'ils étaient dans le bus et comme s'ils faisaient le voyage. Voilà pourquoi on a décidé de faire ça en théâtre et pas dans un livre ou au cinéma. Merci bien. Hello, c'est Lolo et bienvenue dans la rubrique L'actu qui sert à rien. Alors hier c'était la fête que les amoureux attendaient tous, la Saint-Valentin. Paraît qu'il y aurait un homme qui aurait emmené sa femme dans l'espace pour lui faire une demande en mariage. Alors j'aimerais bien savoir, et vous, qu'est-ce que vous avez fait ce 14 février? Moi, j'ai pas vu ma copine, mais je vais lui faire un cadeau à la rentrée, mais sinon,
Je suis resté dans mon lit. J'ai regardé la télé. C'est triste, hein, mec. Voilà. Moi, à la Saint-Valentin, j'ai rien fait. Je suis resté dans mon lit, envoyé des SMS. Même à ma copine quand même. C'est déjà ça. C'est mignon. Et moi, en tout cas, moi j'ai passé la soirée avec Gisèle la fidèle. Donc voilà. Moi, pour la Saint-Valentin, je n'ai rien fait. Je suis resté dans mon lit, j'ai regardé la télé, en mangeant des chips comme un pauvre petit. Ben, moi, hier, en fait, j'ai tenu la chandelle parce que j'ai été avec mon beau-frère et ma sœur au cinéma, au Quick et puis au bowling. Bon, ben voilà, on sait à peu près ce qu'a fait tout le monde ce 14 février. Et vous qui nous écoutez, qu'avez-vous fait? Venez nous répondre sur la fanpage Facebook Radio J et on lira vos réponses à la prochaine émission. Vous êtes toujours sur Radio J, tout de suite, reportage sur ACGR avec Giovanni. Le 28 septembre, nous sommes allés au vernissage de l'atelier de création graphique et artistique ACGR. L'exposition avait lieu à Fontaine-l'Évêque du 28 septembre au 1er octobre 2012. Nous avons profité de cette occasion pour réaliser un reportage. Nos reporters étaient Mike, Brenda, Gillian et moi-même. Bonjour, je m'appelle Laurie Bosquem. Ça fait 2 ans que je participe à l'atelier ACGR à Fontaine-l'Évêque. Voilà. Avez-vous pris des cours de dessin? Je n'ai jamais pris de cours de dessin, mais je dessine depuis toute petite, donc j'ai appris comme ça, en dessinant par hobby. Qui vous inspire et pourquoi cet artiste? J'aime beaucoup Dali. Il ne m'inspire pas réellement dans mes tableaux, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est un artiste qualifié, confirmé, qui fait plein de choses, et c'est ça que j'aime chez lui. Quel message voulez-vous faire passer en dessinant? Simplement la liberté d'expression, voilà, le fait d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut. Comment avez-vous commencé à peindre? Alors, je dessine depuis toujours, mais ça fait 2 ans que je viens ici à l'atelier. Et je suis arrivée ici parce que j'avais envie de pouvoir m'exprimer, de pouvoir dessiner un petit peu plus souvent, de pouvoir apprendre certaines choses sans aller à l'école forcément. Donc voilà, ça fait 2 ans que je participe à l'atelier ACGR. Voilà, je m'appelle Catherine et un artiste qui m'inspire, c'est Claude Monet. J'aime beaucoup ce type de paysage, donc tout ce qui est impressionnisme. Et puis je suis venue ici au cours auprès de Derry et toute l'équipe le mercredi, en fait pour apprendre à faire de la peinture. Je n'ai jamais touché un pinceau. Le crayon pour moi c'était pas trop ça non plus. J'ai commencé il y a 2 ans. Mon objectif était de pouvoir faire des paysages, mais bon, je vais dire, au bout de 2 années, j'ai pu travailler un petit peu le crayon, le pastel et maintenant l'acrylique. Et je vais dire que j'ai atteint mes objectifs et je sais que je vais encore aller un peu plus loin, mais je suis vraiment contente du résultat. Je ne pensais pas être capable de travailler et de pouvoir un jour exposer. Et voici, on attaque tout de suite avec la rubrique jeux, technologie et vidéo. Alors d'abord, on va commencer avec les jeux les plus attendus sur PS4. Alors j'ai nommé Borderlands 3, Hitman 6, Just Cause 3, Killzone 4 et Little Big Planet 3. Je vais laisser la parole à Dorian. Je vais vous présenter une toute nouvelle technologie qui va révolutionner le monde informatique. Peu gourmand en électricité, souple, incassable, en plastique. L'écran mis au point par HP et l'université d'Arizona combine plusieurs technologies. Ce papier électronique prometteur va désormais arriver sur le marché. Et maintenant, nous allons parler tout de suite de Windows 8, 3 ans après la sortie de Windows 7, et alors que ceci vient tout juste de devenir le système d'exploitation. Ouais, c'est bon, c'est con, on s'en fout, passe directement à un petit terme. Moi, à fond, Windows, ils verront bien que les gens ils sont sur le marché. Hein, D'accord, alors on va passer tout de suite. Je vais expliquer d'abord le concept de cette magnifique boîte. Oui, où ça cache quelque chose. Alors, ce jeu a été créé par moi et Dorian. Dans notre premier jeu, ce sera la boîte mystérieuse, la boîte mystérieuse, ça consiste à savoir ce qu'il y a dans la boîte. Donc, les animateurs présents et vous-même sur Facebook, vous poserez des questions pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et celui qui trouve ce qu'il y a dedans, il gagne l'objet qui est dedans. Alors, let's go!
Vas-y Dorian, secoue-moi C'est ça. parti. Est-ce que ça roule? Oui. Ça vit? Oui, non. Est-ce que ça se situe dans une pièce de la maison? Oui. Voilà, merci de vos questions. Et maintenant, c'est à vous de jouer sur Facebook. Web Radio J. Laissez un petit like si vous aimez. Merci. Tout de suite, retrouvons la cuisine de Giovanni. Bienvenue dans la cuisine de Giovanni. Aujourd'hui, la recette du tiramisu. Les ingrédients pour 4 personnes. 3 tasses de café fort, 1 cuillère à soupe de rhum, 3 œufs, 75 g de sucre, 24 biscuits à la cuillère style boudoir ou un peu plus, 250 g de mascarpone en crème. Préparation. Étape numéro 1. Battre longuement les jaunes, puis ajouter la mascarpone et continuer à battre longuement. Étape numéro 2. Monter les blancs en neige et verser le sucre en pluie à la fin pour serrer les blancs. Étape numéro 3. Ajouter délicatement les blancs en neige ou mélanger jaune et mascarpone. Tapisser le moule avec les biscuits imbibés de café et de rhum. Étape numéro 4. Alterner couches de crème et en biscuit. Terminer par la crème. L'astuce de Giovanni. À la place des blancs en neige, mettez la crème culinaire. Voilà, c'était la recette de Giovanni et bon appétit! Aujourd'hui, je vous parlerai de football et plus particulièrement d'une initiative du service AMO Pavillon J. Ce mercredi 13 février, un tournoi de foot a été organisé par les 3 services AMO de la Cité de l'Enfance et l'AMO Chamaz à Fleurus. 7 équipes de différentes régions étaient présentes. Sur le temps de midi, un débat a été lancé sur la violence verbale et non verbale sur les terrains de foot et en dehors avec Tibor Balog et Olivier Suraï. Ce débat était important pour ne pas oublier que le football n'est pas fait que de violence mais surtout de fair play. Tout de suite, retrouvons Mike pour la conclusion de l'émission. Voilà, merci d'avoir écouté Radio J. Je vous dis au revoir. Je vous dis dans 2 mois pour la prochaine émission. La date de diffusion sera sur notre site internet. Au revoir, salut, à dans 2 mois. Nous, la différence, on a grandi dedans. Nous, la différence.